Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour l'essentiel de l'actualité qui agite le monde de la cybersécurité. Aujourd'hui, le 10 juillet 2025, de nombreux fronts sont ouverts. Commençons sans plus attendre. Tout d'abord, le groupe de ransomware KawaLocker continue de faire parler de lui. Ils intensifient leurs attaques, ciblant désormais avec une virulence accrue les infrastructures critiques, exigeant bien sûr des rançons toujours plus élevées en crypto-monnaie. Une menace persistante, on le voit. Ensuite, une nouvelle secoue le monde de la finance décentralisée. Un exploit majeur a touché GMX DeFi. Une vulnérabilité critique a permis le vol de fonds significatif, soulignant encore une fois les risques inhérents à ce secteur en pleine expansion. Il faut rester extrêmement vigilant. Passons à une note plus proactive. L'US Cyber Command a récemment annoncé le lancement d'un programme ambitieux basé sur l'intelligence artificielle. L'objectif, renforcer drastiquement leur capacité de défense et d'attaque face aux menaces numériques toujours plus sophistiquées. Moins réjouissant, le groupe iranien Pay2Key.I2P a instauré un système de primes. Ils offrent désormais des récompenses pour des informations sur des vulnérabilités, transformant la recherche de failles en une véritable chasse à l'homme pour des motivations potentiellement étatiques. C'est préoccupant. Du côté de l'Europe, une nouvelle qui va soulager de nombreux fabricants. L'Union européenne a prolongé le délai de conformité pour la cybersécurité des appareils sans fil. Cela donne aux entreprises un temps précieux pour s'adapter aux nouvelles régulations strictes. Une bouffée d'air frais en quelque sorte. Et bien sûr, comme chaque deuxième mardi du mois, Microsoft a déployé son Patch Tuesday. De nombreuses vulnérabilités critiques ont été corrigées à travers leur système. Un rappel essentiel, mes amis, de l'importance vitale de maintenir vos systèmes à jour. Sur le front de l'IA, un phénomène préoccupant se développe. Les attaques par empoisonnement de données. Il s'agit d'introduire des données corrompues dans les jeux d'entraînement, ce qui peut altérer le comportement des modèles d'IA et menacer gravement leur fiabilité. Vraiment insidieux, hein? Le secteur automobile n'est pas épargné. Les attaques cyberphysiques contre les véhicules connectés sont en nette augmentation. Cela pose d'énormes défis en matière de sécurité, non seulement des données, mais aussi et surtout de la sécurité physique des passagers. Une belle victoire à signaler. Un vaste réseau mondial de cybercriminalité a été démantelé grâce à une coopération internationale exemplaire. C'est un coup dur porté aux malfaiteurs du cyberespace et une preuve que la collaboration porte ses fruits. Enfin, les régulations mondiales en matière de cybersécurité s'intensifient, avec un focus très marqué sur la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises sont désormais tenues de garantir la sécurité non seulement de leurs propres systèmes, mais aussi de ceux de leurs fournisseurs. Une responsabilité élargie. Et voilà, c'est tout pour cette Minute Cyber spéciale du 10 juillet 2025. Restez connectés, restez vigilants, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité cyber. À très vite!